Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci. Bon, je pourrais rencontrer une personne qui a peur de s'attacher. C'est une possibilité. En dessous du paquet, il y a la carte de l'école, l'enseignement. On peut être du côté de l'enseignant, comme du côté des étudiants. Apprendre. Attendez. Allons-y avec cette carte, une carte mot. En lien, être en lien, résister. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui résiste à s'attacher. Oui, qui a peur de s'attacher. Ici, on dirait qu'il y a une peur de l'intimité. On ne veut pas être contrôlé. Oui, il y a quelqu'un qui ne veut pas être contrôlé. Je pense qu'il y a un message. Donnez-moi une minute. Bibliothèque, livre au foyer. Donnez-moi un instant. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bibliothèque. Là, j'entends ce n'est pas tranquille au foyer, parce que j'associe la bibliothèque à un lieu calme. Mais en ce moment, on dirait que ce n'est pas tranquille au foyer. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être contrôlé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui agit comme un enfant, qui manque de maturité, qui ne veut pas être contrôlé, mais qui agit comme un enfant. On dirait que c'est quelqu'un qui a besoin d'un adulte. D'une mère. Donc là, c'est étrange parce que je ressens comme une personne qui résiste à s'attacher, qui ne veut pas être contrôlée dans une relation. Mais en même temps, c'est une personne qui semble agir comme un enfant, qui aurait besoin d'un parent. Quelqu'un qui ne veut pas être contrôlé, infantilisé. Mais qui manque d'autonomie, on dirait, là, parce qu'on me présente l'enfant. Je veux pas être contrôlé, je veux pas que tu me dises quoi faire. Bien, prends de l'autonomie. Arrête de te comporter comme un enfant, prends de l'autonomie. Ou peut-être ici que la mère ou la femme aurait besoin de lâcher un peu, là, le contrôle. Laisser l'autre se responsabiliser. Cesser de prendre ses responsabilités à sa place. Comme ça va lui permettre de faire face à sa réalité. Là, je regarde l'enfant. Si la mère lâche un peu, là, résister, lâche la corde, laisse du lousse. Si la mère ou la femme, là, laisse de l'espace, l'autre n'aura pas le choix de faire face à ses responsabilités. Si la mère prend les devants, si la femme prend les devants tout le temps, l'autre ne peut pas vraiment faire ce qu'il a à faire, puisque la femme, la mère, le fait avant lui. Donc là, ici, d'après moi, là, il y a quelque chose à transformer, à changer au sein d'une relation. Bon, ouvrir sa boîte, il y a quelqu'un qui va parler, il y a quelque chose de caché. D'après moi, il y a quelqu'un qui va sortir du caché. On rencontre quelqu'un, on dirait qu'il y a quelqu'un ici là, qui rencontre une autre personne dans un lieu neutre. On dirait que c'est caché, on n'en parle pas. On rencontre cette personne et on ouvre notre boîte. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, en cette guidance, c'est peut-être un ami,
une personne que l'on connaît depuis longtemps, on se rencontre comme en cachette et on parle. Il y a quelqu'un qui parle, qui s'exprime, qui raconte sa réalité. Bien, si ça peut te faire du bien, vas-y, fais-le. Parle de ta réalité, parle de ta situation, ça va peut-être t'aider justement à voir clair, à voir que tu es en présence d'une personne qui est rusée, malhonnête. Il y a quelqu'un ici qui souffre. Il y a un secret ici, là. Il y a quelqu'un ici, avec le serpent, qui te cache quelque chose. Ça peut être en lien avec la sexualité. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment quelqu'un qui joue dans le cachet et qui a peur aujourd'hui. Ici, là, je rencontre une personne, on dirait, qui a une vie cachée. Je pense que c'est en lien avec la sexualité parce que cette carte m'inspire avec ses couleurs, le sexe. Corps nu, sexe, caresse, tendresse, moment chaud, c'est chaud. Ici, cette personne a peur, on se cache. On dirait qu'on me parle de secrets. Le serpent ment. Donc, il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, a une vie cachée, une double vie. Et il y a quelqu'un qui souffre, qui est malade, qui rencontre quelqu'un en cachette pour s'ouvrir. On ouvre notre boîte, on parle avec cette personne. Bien, de parler avec quelqu'un de neutre, une personne de confiance, peut nous aider à voir clair dans une situation, surtout lorsqu'il y a un serpent, lorsque la carte du serpent, de cette personne qui se cache, le look du bandit, qui se cache, une personne rusée qui te ment, bien parfois ça prend quelqu'un de l'extérieur pour nous aider à voir clair, une personne de confiance. Une personne à laquelle on peut faire confiance, qui peut nous aider à réfléchir mieux. Parce qu'en présence du serpent, rappelez-vous, le serpent ment, manipule, peut semer la confusion dans ton esprit. En ce moment, je vois que cette personne qui se cache, on dirait que c'est en lien avec la sexualité, il y a un secret. J'ai l'impression que cette personne qui se cache craint la lumière. Bon. Continuons. Allons-y, avec la carte de l'enseignement. L'école, il y a quelque chose à apprendre. Toujours en lien avec l'énergie de ces cartes. Donner une leçon. Je vais te donner une leçon. C'est ça. Continuons. Bon. La salle de bain. La salle de bain m'inspire le nettoyage, se laver, se nettoyer, prendre soin de. On dirait que je rencontre quelqu'un qui ne prend pas soin de lui ou d'elle, à vous de voir, en ce qui concerne le féminin ou le masculin. C'est quelqu'un qui ne prend pas soin. Et on doit lui dire, « Hey, regarde, va donc te laver. » On dirait qu'on doit jouer à la mer avec. Brosse tes dents. C'est ça ici, la salle de bain. Tout ce qui est en lien avec la salle de bain, le nettoyage. On se lave, l'hygiène. Donc ici, on dirait qu'on doit se comporter comme une maman avec l'autre. Lui rappeler les soins d'hygiène, l'importance des soins d'hygiène. On dirait donner une leçon, en même temps, on dirait qu'on apprend à l'autre. On apprend à l'autre quelque chose. On dirait qu'on joue. On dirait qu'on est à l'école, c'est pas compliqué. Dans une relation, on dirait qu'on est à l'école. On joue à la maîtresse, professeur d'école, la maîtresse d'école. Et d'après moi, il y a une maîtresse, là, ici, une amante cachée.
Il y a quelqu'un ici qui joue à la maîtresse d'école. Continuons, toujours en contact avec l'énergie de ces cartes. Dépendre de, exactement. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui dépend de l'autre. Qui dépend de l'autre. Pour son hygiène ou quelqu'un qui veut que l'on prenne soin de lui ou qu'on joue à la maman avec. On dépend, on dirait réellement une relation de dépendance, là, ici. On dirait qu'on doit jouer à la mère avec notre partenaire. On dirait qu'on est avec un enfant, notre enfant. On pourrait aussi nous parler d'une mère qui doit prendre soin de son enfant. Mais en cette guidance, écoutez, je le dis, ça peut être autant une mère qui, un enfant qui dépend de sa mère en ce moment, concernant des soins, un enfant qui aurait besoin de soins, c'est une possibilité. Comme ici, ça pourrait être un adulte qui a de la difficulté à se responsabiliser, à prendre son autonomie. Et on doit ici emprunter le rôle d'une mère avec. Donc, il y a un état de dépendance, il y a un manque d'autonomie. Donc, rappelez-vous ici, en cette guidance, résister à l'attachement. Oui, il y a quelqu'un qui dit « Ah, j'aime pas ça quand tu me contrôles. Il veut pas être contrôlé. » Oui, mais fais en sorte, responsabilise-toi, prendre l'autonomie. Mais en même temps, cette femme, cette mère, doit laisser du lousse à l'autre. Si elle prend toujours les devants, comment voulez-vous que l'autre prenne son autonomie? Si elle fait tout à sa place, ça va être bien plus facile pour cette personne qui est représentée par l'enfant. Cette personne qui est comme en état de dépendance, de laisser l'autre faire puisqu'elle prend les devants. Mais tiens, si tu veux prendre les devants, si tu veux le faire à ma place, moi je suis morte de rire, je suis mort de rire. Fais-le. Entretiens-moi. Vas-y si c'est à ça que tu veux jouer à la mère avec moi. Continue de m'entretenir. Mais là, aujourd'hui, on dirait qu'on dit... Ah, il y a vraiment... Attendez. On dirait que j'entends une personne qui joue à la mère et qui a de la difficulté à lâcher prise sur ce rôle de mère. Oui, c'est ce que je vois. On joue à la maîtresse d'école en même temps. Donner des leçons. En même temps, je l'entends comme je vais te donner une leçon parce qu'ici, ça sent la trahison. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, là, vous pouvez ajouter votre interprétation. Vous pouvez ajouter des éléments. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler, c'est parce qu'il ne vous est pas destiné, tout simplement. Allons-y avec la bibliothèque. Ici, j'avais l'impression... Attendez, là, j'ai échappé la carte. J'ai l'impression que ce n'était pas de tout repos au foyer. Donc, faux en lien avec la bibliothèque. Mensonge, faux. Faux quoi? Donc là, ici, il y a quelqu'un qui dit « Je ne savais pas, je ne sais pas, mais on nous dit que cette personne joue dans le faux. » La bibliothèque me fait penser au savoir, la connaissance. On dirait que j'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui sait très bien manipuler. Les livres, la bibliothèque, le savoir, faux. Donc ici, on dirait qu'une personne dit, je ne sais pas, ou je ne sais pas comment faire, ou je ne sais pas. On dirait qu'une personne joue la carte de l'ignorance. Mais en fait, cette personne joue dans le faux, te manipule. Continuons notre histoire. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, le foyer. Allons visiter le foyer. Elle joue à la maîtresse d'école.
C'est vraiment la maîtresse d'école qui me traverse l'esprit. Le foyer maintenant. Oh, attendez, là, je ressens comme une sorte de... l'émotion de la colère qui me traverse. Continuons. C'est chaud, attendez. Le feu, le foyer. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec le foyer maintenant? Toujours en lien avec cette série de cartes. Le foyer, laid. C'est pas beau au foyer. Peut-être aussi que ce n'est pas beau au foyer dans le sens du décor. On n'aime pas notre maison, notre foyer, notre habitation, notre logement. C'est pas beau, on trouve ça laid, on n'aime pas le lieu où on vit. Continuons. Allons-y avec la carte de la souffrance. La maladie, vous voulez me dire quoi? Allez. Allez où? Il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin de soins. Allez se faire soigner. C'est ce qui me traverse l'esprit. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, regarde, va te faire soigner. Il y a de la colère en cette guidance, due à ces cartes. Il y a quelqu'un d'après moi qui aurait besoin de soins, de traitement. C'est spécial parce que je l'entends. En cette guidance, j'entends comme plusieurs messages. J'entends une personne ici de ce côté. On pourrait me présenter un enfant qui a besoin de soins, qui dépend de l'autre, qui a besoin qui a besoin de soins, qui dépend. Et en même temps, j'entends l'adulte qui joue l'enfant, qui manipule une femme. Je l'entends de deux façons. Donc ici, aller est la carte de la souffrance. Oui, il y a une personne qui pourrait réellement avoir besoin de soins, d'être hospitalisée ou de recevoir des traitements. Et j'entends aussi la personne qui est fâchée qui dit « Va te faire soigner. Ça ne va pas dans ta tête. Va te faire soigner. » Je l'entends de deux façons. Et cette colère, ce message que j'entends, le « Va te faire soigner », c'est en lien avec... C'est un message qui est dédié à la personne qui manipule, qui se cache, qui ment. C'est ça ici. Continuons. Donc, j'ai rencontré une personne qui va ouvrir sa boîte, qui rencontre une autre pour parler de ce qui est caché ou de ce qu'on n'ose pas révéler. D'après moi, il y a une personne qui va peut-être, je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais je pense que c'est une personne de confiance. On peut parler avec cette personne. On peut lui dire ce que l'on porte à l'intérieur de soi, ce qu'on n'ose pas révéler. Il y a quelqu'un qui va ouvrir sa boîte, qui va s'exprimer, sortir d'un secret. Je pense que c'est la personne qui est manipulée, utilisée, qui va ouvrir sa boîte, qui va parler, qui va sortir du cachet. Oui. Il y a un secret ici, là, on le voit. Je vais demander une carte en lien avec... on est vraiment en relation avec une personne qui est malhonnête ici, là. Qui est malhonnête. Il y a tout un secret là, qui tourne autour du serpent et de la peur aussi. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un ici avec le look du bandit. Il y a quelqu'un qui est malhonnête. Stupide. C'est quelqu'un qui ne pense pas fort, qui ne réfléchit pas avant d'agir, qui peut agir sur des coups de tête. C'est ça ici, qui manipule, qui agit vite.
stupide. Qu'est-ce que ça vous dit? On agit sur le coup de l'instinct, de l'impulsivité, c'est très chaud ici. Sexe secret, c'est très chaud. C'est quelqu'un qui, on dirait, se laisse mener par ses désirs. On dirait qu'il n'y a pas de maîtrise. Et c'est quelqu'un qui ment, qui manipule pour atteindre son objectif, qui joue dans l'ombre, dans le cachet et qui a peur aujourd'hui. On dirait que c'est quelqu'un qui n'a pas le contrôle ou la maîtrise de sa vie. On dirait que c'est quelqu'un qui agit sur le coup de l'impulsivité. La pulsion, c'est comme si c'était une personne qui était dans l'incapacité de maîtriser ses pulsions. Pulsion, on pourrait penser à pulsion sexuelle ici. Donc, on s'en irait peut-être ici dans une dépendance, à vous de voir. Une addiction, c'est possible. On cacherait notre addiction. Ici, là, il y a vraiment quelqu'un avec le serpent là, qui est très habile dans les manipulations, les mensonges. C'est vraiment quelqu'un qui joue dans le cachet. Bon, je vais demander une carte. Étant donné que c'est le look du bandit aussi, du voleur, il y a peut-être ici un vol d'argent. C'est très possible. Très, très possible. La boîte est vide. C'est comme si le coffre fort était vide. On vide l'argent. Ça peut être en lien avec le sexe aussi. Des dépenses en lien avec le sexe. On vide le compte. On vide la boîte. On prend les économies. Tout est dans le cachet. On a affaire à quelqu'un ici, là, de très rusé, de malhonnête. Je regarde le soleil à l'envers. Ah non, on ne peut pas faire confiance avec le soleil à l'envers. On ne peut pas faire confiance à une personne. Bon, se vanter, donc c'est quelqu'un qui quoi? Se vanter, d'après moi, qui a un ego démesuré. Qui se croit supérieur à toi, qui a un ego démesuré, surdimensionné, un gros ego. Et c'est quelqu'un qui ne te protège pas. Le soleil représente l'énergie du Père, de la protection, de la confiance, mais là, ici, c'est le contraire. On ne se sent pas protégé. Le soleil représente l'énergie du Père, du masculin. Ça me fait penser à la carte de mon oracle de l'âme intuitive que je vais vous montrer tout de suite. Comme ça, vous allez voir le lien là, que je fais avec le soleil. Attendez, où es-tu? Oui, le masculin. Mais celui-ci, il est protégeant. C'est un masculin bienveillant. Mais celui que je rencontre, non. C'est un homme en lequel on ne peut pas faire confiance. Ici. Bon. Allons-y avec la boîte vide. On dirait que c'est quelqu'un qui peut user de stratégie. C'est très carré. En même temps, très carré. Ah, je ne sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression que quelqu'un te dit... écoutez, ça me fait penser... Je pense que ça me fait penser à la tête vide. Donc, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas beaucoup. Expert.
c'est très carré. Expert, en même temps, je vois le roi dans le jeu d'échecs. Expert, stop. Donc, d'après moi, ici, cette personne va... il y a quelqu'un qui va parler. Expert, stop. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Un jeu de stratégie qui va s'arrêter. Oui, la peur est présente. Une mère a peur. Une mère a peur. Prendre, rival. Donc ici, on aurait pris quelque chose. Il y aurait une compétition dans le décor. Une compétition cachée. On aurait pris quelque chose. Une mère a peur. Donc ici, on pourrait me parler aussi une mère qui a peur. On aurait vidé peut-être la boîte. On a pris les économies. Prendre, ça me fait penser à cette carte tantôt, là, quand je parlais de prendre, vider. On a vidé quoi, le coffre? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Stop. Donc, stop, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Stop, peur. Donc, on pourrait penser ici qu'on va cesser d'avoir peur. C'est une mère qui a peur. On aurait pris quelque chose, il y avait une compétition dans l'air. Prendre, il y avait une rivalité dans l'air. Je rencontre la mère qui a peur. Et en même temps, c'est comme si on disait, OK, là, cesse d'avoir peur. Bien, j'accueille la peur. Prendre, mère, prendre. Une mère qui a pris. Une mère qui a pris quelque chose. Et ce rival, vous voulez me dire quoi? Attendez, là, je suis en train de chercher mes cartes images. Merveilleux, las. Continuons. Oh, attendez. Oh non, attendez, c'est trop. Attendez, je ne sais pas si je dois regarder toutes les cartes. Je demandais pour rival. Ah, il me semble que ça fait lourd. Ah, allons-y. OK, ça tourne. On tourne en rond. On est bloqué. Je demandais pour rival. Il y a un retour de quelque chose. Ça tourne. Quelque chose revient. Ici, on dirait qu'on ne peut pas avancer, soit qu'il y a de la confusion. On tourne. On tourne en rond. Bon, ici, c'est quelqu'un qui tourne dans sa vie, qui vit probablement de l'anxiété, de la peur dans sa vie. C'est en lien avec la carte rivale. Ah, la peur, exactement, la peur. Donc, en lien avec rival, il y a beaucoup de peur, on tourne, il y a quelque chose qui revient. On pourrait avoir peur pour notre vie. Une personne qui se sent différente ou à l'écart d'un groupe. Il y a une personne ici à l'écart d'un groupe. On pourrait avoir peur d'être rejeté d'un clan, d'un groupe. Bon, ici le pichet d'eau. Versé. Ici, en cette carte, je vois un visage de femme avec des lunettes. Versé. Ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ajoute quelque chose à son breuvage. On pourrait penser médicaments ou autre substance. Drogue ou... Il y a quelqu'un, on dirait, qui verse quelque chose dans le breuvage. Et ici, c'est la fille de joie. Et c'est associé à la carte rivale.
Il y a quelqu'un, d'après moi, qui fait face à un barrage sur son chemin. Il y a quelqu'un qui s'occupe du clan, du groupe. On dirait que l'on s'en va vers quelque chose de sexuel. Il y a quelqu'un qui est responsable du clan, du groupe de femmes et qui rencontre un blocage sur son chemin actuellement. C'est en lien avec Rival. Donc ici, on dirait qu'il y a quelque chose qui semble être dans l'ombre, caché. On a peur. On pourrait avoir peur pour notre vie. Ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui verse quelque chose dans le breuvage. Ici, c'est la femme, la fille de joie. Il y a un lien avec le sexe. Donc ici, on ne peut plus opérer, on ne peut plus avancer. Barrage sur notre route. Et ici, c'est la personne responsable des femmes, du clan, du groupe. Des groupes de femmes. Filles de joie, escortes, prostituées, c'est ça que je rencontre. C'est l'énergie que j'ai rencontrée en la guidance. Donc, c'est associé, ces cartes sont associées à Rival, une personne qui compétitionne avec toi. C'est une personne qui s'est toujours sentie à l'écart ou à part des autres. Bon. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour terminer. Là, on m'a dressé un portrait. Quelqu'un a besoin de voir ces cartes, j'imagine. Ce que je perçois, ce que je vois dans les cartes, vous le savez déjà. En principe, les cartes agissent simplement comme un reflet de ce que vous savez déjà. Allons-y. Oups, attendez, la carte est tombée. Le terrain de jeu. Donc, on s'est bien amusé. Un terrain de jeu. Bon, là, je vais vous lire le message associé à la carte du terrain de jeu. Un terrain de jeu. C'était notre terrain de jeu. On s'est bien amusé. Mais là, ici, là, je vais vous lire le message positif de la carte du terrain de jeu. Les mots-clés, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. On va voir le côté lumineux de la carte. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Terrain de jeu. Il y a une pureté en cette carte du terrain de jeu. L'enfant intérieur, plaisir, rire, c'est spontané. Il y a quelque chose de pur en la carte. L'enfant, reprendre contact avec l'enfant intérieur. Ici, en cette guidance, oui, j'ai rencontré un terrain de jeu et j'ai rencontré aussi toute la ruse, les manipulations, les mensonges pour arriver à nos fins. Une compétition, une rivalité, une mère qui a peur, une histoire de sexe ici là, qui revient et quelqu'un a vraiment très peur, pourrait avoir peur pour sa vie. Et cette personne ne peut plus aujourd'hui,
continuer sur cette voie, on rencontre un barrage. C'est quelqu'un qui est responsable du clan de femmes, des femmes nues. Je pense qu'on parle de filles de joie, d'escortes, de prostituées. C'est ça ici. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour votre soutien, votre écoute, votre implication, les petits pouces en l'air toujours très appréciés. Merci aussi de vous abonner. Si vous ne l'êtes pas déjà, bien je vous invite à vous abonner maintenant. À très bientôt!